Un des trucs vraiment cool sur Twitch, tu vois, ou qui a fait débat et tout, j'en avais fait une vidéo, on en a parlé et tout, c'est forcément aussi le React, tu vois, le fait de des fois reprendre des trucs dont t'as pas forcément les droits pour machin. Bon bref, là je veux même pas aller axer sur ça, je veux axer sur autre chose. Je veux axer sur, j'ai l'impression que ça va être peut-être la prochaine méta Twitch, et ça a été intronisé encore plus avec le débat présidentiel récent, ça a été TF1, qui, si vous étiez pas au courant, a donné la possibilité aux streamers de pouvoir react en direct le débat présidentiel, donc avec les droits, un flux qui leur est réservé, contre 1500 €. Donc c'est bien, ils ont pas demandé une somme, t'as les fous, et 1500 € pour des bons streamers, des Sardoches par exemple, il y a Sardoche, il y a Samuel Etienne, il y a même Dofla qui l'a pris, plein d'autres, c'est une somme accessible, c'est pas tu sais, c'est pas ils arrivent, 45 000, ça vous va? Non, ils sont arrivés avec une somme, et donc du coup on a des stats de ce résumé de stream de Sardoche qu'il avait posté, et ça avait été une réussite absolument totale, forcément boostée par le fait que c'était le débat présidentiel, mais regardez, 146 000 viewers en max, 70 000 de moyenne, 1000 subs. Alors autant pour te dire 1000 subs à la soirée, c'est rentabilisé. Bah c'est ça, et c'est ce qu'il expliquait, c'est que il a fait exprès de désactiver les alertes parce qu'il voulait pas faire du blé dessus, mais en fait quand au moment où il a coupé, il a dit ah bah en fait vous avez quand même vous avez quand même tabassé, vous avez quand même sommé, du coup je suis rentable sur la soirée quoi. Ouais, il a fait x2, il pouvait payer 2 fois le prix de TF1. C'est dommage que ce soit pas indexé plutôt sur le nombre de viewers moyens, parce que normalement c'est ça une diffusion, tu payes par rapport à l'audience que tu vas voir. Tu penses que par exemple quelqu'un qui a 100 viewers devrait payer moins cher pour pouvoir diffuser que celui qui en a 10 000? Il n'aura pas d'exclusivité du coup. Pas mal. Oui, bah je pense ça, sauf s'ils veulent créer de la rareté, tu vois. Mais si jamais ils s'en foutent, ils pourraient avoir un truc où en fait, si tu sais d'avance que tu vas voir blindé de viewers, et et surtout si toi tu es un tout bébé streamer, tu veux quand même react et que tu auras que 10 viewers, bah ça casse les couilles de lâcher 1500 balles. Vous en pensez 150 balles la place pour le viewer, ça fait cher. Vous en pensez quoi, vous, un petit peu du coup de ce délire du fait de pouvoir à un des moments peut-être repayer des droits, enfin des mecs qui ont les droits, pour pouvoir du coup faire un react qu'on va dire un react clean, où en gros t'es dans les codes, t'as totalement le droit de rediffuser, peut-être même derrière de le mettre sur tes réseaux, tu vois, sans risquer de te faire striker, imaginons de pouvoir le poster en rediff, de faire un montage, une vidéo. Vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est peut-être vers ça que le react et la plateforme devraient commencer à évoluer? Bah moi je trouve qu'il faudrait qu'ils réussissent à trouver un moyen de s'assémiser, excusez-moi le mot dégueulasse, mais de trouver un moyen de pouvoir avoir ses droits d'auteur par le biais d'une boîte, peu importe laquelle qui va la gérer, comme l'a déjà fait. Il y en a un qui l'avait fait avec YouTube, si je dis pas de bêtises, justement, qui gérait justement les droits musicaux, je crois, pour les diffuser justement sur YouTube. D'accord. Et du coup, il faudrait qu'ils récupèrent le même truc, mais par le biais des vidéos, où on paye une somme, je sais pas, peu importe laquelle, pour justement ces parties React. Ça pourrait être cool. Et qu'on puisse... Vevo? Il y en a qui disent, mais non, Vevo, non, je crois pas que c'est Vevo. Non, je crois pas que c'est Vevo, non. Mais bref, du coup, on voit le délire. Voilà, c'est l'Assassin, mais version YouTube. Ok. Voilà. Et si il pourrait commercialiser, en quelque sorte, un truc comme ça pour que les gens puissent être tranquilles, en sécurité par rapport à ça. Parce que entre youtubeurs streamers, c'est ok. Ça veut dire que si tu vas streamer un React, Feldup ou un truc comme ça, c'est ok. Mais quand tu commences à prendre des trucs chez TF1 ou peu importe, ça peut être plus risqué. Ça commence à faire peur, tu vois, ça commence à te dire... Mais moi, je pense que ça pourrait être la bonne plateforme, la bonne passerelle pour que le détenteur des droits puisse respecter ses droits et donc du coup être rémunéré parce que quelqu'un les réutilise. L'autre peut quand même continuer ses formats, ça change et ça apporte en plus la visibilité au truc. À titre d'exemple, personnellement, moi sur les réacs que je fais, c'est les soirées résumées. Donc en fait, si tu veux, les dimanches soirs, je vais sur la chaîne YouTube de beIN Sport et tout qui reposte, parce qu'ils ont les droits, des résumés de matchs de foot, et je les regarde avec les gens, on met pause, on analyse, on discute, ça dure toute la soirée, et en général ça marche bien, tu vois. Moi, si un jour beIN Sport venait me voir et me disait, Zach, tu peux toujours le faire, mais pour ça, tu vas nous payer 1 000 € par mois, je te jure que je paierai 1 000 € par mois. Je les paierais pour pouvoir le faire dans les droits, tu vois, genre dans clean, tu vois. C'est pas du vol, c'est pas du vol, c'est leur contenu je paierais tous les jours comme ça. Eux, ils sont rémunérés, tu vois, ils touchent en plus. Ça compenserait, imaginons les hypothétiques personnes qui seraient pas allées voir ce résumé parce qu'ils l'ont vu sur mon stream, même largement, tu vois. Et moi, ça me mettrait dans les clous. Et je trouve que ce serait vraiment, moi, ça me paraît. C'est donnant. Il te file un contenu entre guillemets tout prêt sur lequel tu réagis avec ta commu. C'est ça. Donc t'as rien à préparer. On te file un truc donnant. Si t'as les moyens de payer et qu'en plus ça marche bien, pourquoi pas, hein, effectivement, pourquoi pas, ça peut être super intéressant. Et comme on l'a dit, ça va dans les deux sens. Ça rentabilise le créateur du contenu. Et toi, t'es tranquille, tu sais que t'as pas de problème, tu peux le reposter sans risque de strike. Moi, vraiment, je le ferai tous les jours, franchement. Mais c'est important pour moi que les mecs se rendent compte du marché et commencent à le faire de manière clean, tu vois. Parce qu'un exemple concret, il y a pas si longtemps, il y avait eu la SACEM qui était venue sur Twitch et qui avait essayé d'offrir des formats
pour que tu puisses écouter les musiques du catalogue SACEM. Et ils avaient fait un truc selon le nombre de viewers, comme tu dis, Micode, tu vois. Et j'avais fait un calcul. Donc en fait, tu payais une somme fixe, plus un pourcentage sur le nombre de viewers au moment où plus ou moins c'était diffusé, les musiques et tout, tu vois. J'avais fait le calcul. Pour un mec comme Gotha, ça coûtait 30 ou 40 000 euros par mois. Non, mais après, c'est. Et j'étais là, c'est bien. Vous êtes arrivé avec un truc adapté, bien pensé et totalement clean. C'est pour le, c'est nickel. Vous connaissez parfaitement le milieu que vous êtes en train d'essayer de toucher, Après, quand tu regardes même les bars, ça. les trucs comme ça, ils se font allumer. Hein. Bien En sûr, question mais ça, je le SACEM, sais. mon gars, Ça, je le sais, c'est incroyable. Hein. La SACEM allume fort. Hein. Et que 35 à 40K par mois, c'est totalement, c'est insensé. Oui, ça n'a aucun sens. tu mettras les bruits de la nature en Ça fond. n'a clairement aucun sens. totalement hors sol, tu vois. Ah oui, frère, c'est des zinzins. 40 000, frère, t'enlèves combien de parts du chiffre d'affaires du streamer juste pour ça, c'est. Ouais, je suis pas sûr que Gotha il a envie de payer un demi-million l'année pour passer Maître Gims, frère. Bella de Maître Gims. Voilà, c'est gentil, hein, mais bon. 40K. Ouais, allume ta radio, cousin, c'est bon. Oh bordel, ça me fait rire.